Chers amis, bienvenue dans une autre rencontre. Je suis le Père William John Lewis, le coordinateur de zone de la Fédération biblique catholique en charge des Caraïbes, l'une des zones de la FEBIC-LAC, la Fédération biblique d'Amérique latine et des Caraïbes. Dans le Sermon sur la montagne, enregistré dans l'Évangile de Matthieu, nous trouvons les béatitudes, la nouvelle charte de salut, offrant un mode de vie qui promet le salut, tout en nous apportant la paix au milieu de nos épreuves et tribulations sur la terre. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu, chapitre 5, versets 3 à 10. Une ancienne contemplation sur les béatitudes vient de Saint Grégoire de Nice. Il décrit ainsi les béatitudes. La béatitude est une possession de toutes choses tenues pour bonnes, d'où rien n'est absent qu'un bon désir puisse vouloir. Peut-être que le sens de la béatitude nous apparaîtra plus clairement s'il est comparé à son contraire. Or, le contraire de la béatitude est la misère. La misère signifie être affligé contre son gré de souffrances douloureuses. Dans notre monde aujourd'hui, il y a beaucoup de souffrances, beaucoup de misère. Quand on considère le nombre de personnes décédées à cause de cette pandémie de virus corona et les membres de famille qui ont pleuré et qui pleurent la perte de leurs proches, quand on réfléchit à la grande inégalité entre les riches et les pauvres, quand on voit dans un monde qui produit plus de nourriture qu'il ne peut en consommer, il y en a des milliers qui se couchent affamés chaque jour. Lorsqu'on est confronté au racisme systémique, où il existe des systèmes intégrés conçus pour maintenir certaines personnes en tant que citoyens privés de leurs droits, citoyens de seconde classe, privés de leurs droits humains fondamentaux. Quand on reconnaît l'abus de pouvoir impitoyable qui se traduit par la brutalité policière, la corruption parmi les dirigeants, quand on prend conscience de la façon dont les masses sont manipulées par ceux qui sont au pouvoir et qui continuent de leur dire des mensonges, il est clair qu'il y a de bonnes raisons de pleurer, de s'affliger, de pleurer et de gémir. Mais ce n'est pas tout. Notre monde pleure également la perte de l'innocence de nos enfants, qui sont dupés en leur faisant croire qu'ils peuvent choisir leur sexe avant même d'avoir une connaissance claire de toutes les implications. Nous pleurons le fait que nous continuons à blesser et à infliger de la douleur à ceux que nous aimons. Nous pleurons notre intolérance à l'égard d'une divergence d'opinion, d'une différence d'opinion. Nous pleurons notre incapacité
à défendre notre conviction. Nous pleurons notre propre péché. Nous pleurons nos limites humaines. C'est dans ce contexte, reconnaissant toute la souffrance, la misère que nous avons dans notre monde et que nous vivons à cause de nos limites, que je souhaite explorer la deuxième béatitude. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui pleurent. Que voulait Jésus dire par ces mots? Faire le deuil. Faire le deuil, c'est faire son deuil. Admettre que j'ai perdu quelque chose ou j'ai perdu quelqu'un. Être mal à l'aise à ma situation actuelle. Avoir le désir de changement. Faire le deuil, selon les mots de Ronald Rolheiser, c'est accepter et reconnaître à la fois notre perte et la douleur qui nous reste. Sur le plan personnel, nous pleurons nos péchés, nous pleurons le mal que nous avons fait, le bien omis, la trahison de la relation avec Dieu. Ensuite, nous aspirons au renouveau, à la réconciliation. Comme Saint Pierre, qui après avoir nié connaître le Seigneur, fond en larmes lorsque leurs regards se croisent. Il reconnaît son péché et il est sur la voie de renouveau. Ou bien le roi David, qui dans le psaume 51 s'afflige de ses méfaits et admet franchement, j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Mon péché est constamment devant moi. Au niveau de la famille, nous pleurons notre incapacité de répondre avec amour à nos plus proches. Nous disons, j'ai blessé celui que j'aime. Et cela nous fait mal. Et nous donnons libre cours à nos larmes. Nous pleurons le fait qu'en tant que parents, nous n'avons pas prêté suffisamment attention à nos enfants qui se sont maintenant écartés du bon chemin. Nous pleurons de ne pas avoir traité nos parents, les aînés de la maison et de la communauté avec le respect, l'attention, les soins qu'ils méritent. Notre deuil nous conduit à la conversion. Sur la scène mondiale, nous pleurons les injustices, les inégalités qui transpercent nos yeux et nos consciences. Dans ma précédente rencontre, j'ai dit que le chrétien, disciple du Christ, ne peut être indifférent face à la souffrance humaine. Et j'ai parlé de l'impératif de solidarité. Aujourd'hui, nous allons un peu plus loin, un peu plus profond, et nous nous permettons de faire notre deuil. Cela signifie que je ne peux pas être en paix face à toutes les souffrances qu'il y a dans le monde. Des milliers de personnes meurent et des milliers d'autres succombent encore à une pandémie dont l'origine est toujours contestée. Une nation fait la guerre contre une autre nation, tuant des centaines de personnes. Et dans le processus, déplaçant des centaines d'autres hommes, femmes et enfants, qui par conséquent sont forcés de vivre dans des conditions inhumaines. Des milliers de personnes manifestent contre les lois injustes et les pratiques immorales des gouvernements. Dans de nombreux cas, au lieu d'être écoutés, ils sont brutalisés par ceux qui détiennent l'autorité. Le nettoyage ethnique et le racisme systémique causent une blessure profonde et un désir ardent de justice et d'égalité dans nos cœurs. Nous refusons d'accepter la situation telle qu'elle est. Nous reconnaissons que rien n'échappe à la capacité de transformation
de Dieu. C'est le deuil auquel Jésus se réfère comme étant béni, car il fait aspirer au changement, à la nouveauté, à la réconciliation, à la compréhension, au retour à l'amour. Ils seront consolés. Je me pose la question, qui va les consoler? Qui essuiera les larmes de ceux qui pleurent? Qui apaisera le cœur en deuil? Qui réparera le cœur brisé? Seul Christ lui-même peut apporter du réconfort à ceux qui pleurent. Une conscience sensible et un cœur ouvert à l'amour sont suffisants pour être réconfortés. Une conscience formée par la parole de Dieu, un cœur ouvert pour recevoir la parole de Dieu. Et donc, nous nous tournons vers la parole de Dieu. Dans le premier chapitre de Jean, dans la première lettre de Jean, chapitre 1, verset 9, nous lisons « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste et nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute injustice. » J'irai plus loin et je dirais, si nous pleurons nos péchés, si nous pleurons vraiment la séparation que les péchés causent, la séparation avec Dieu, la séparation les uns des autres, alors là, c'est le début de notre consolation. De là vient notre aspiration à nous réconcilier, à nous retrouver et à retrouver notre joie d'être disciples du Seigneur. Au cours de son discours d'adieu, Jésus dit à ses disciples de l'évangile de Saint Jean, « Ainsi avec vous, c'est maintenant votre temps de douleur, mais je vous verrai, je vous reverrai, et vous vous réjouirez, et personne ne vous enlèvera la joie. » Il y a une certaine permanence à ce confort, pas tant de la part de celui qui la reçoit, mais plutôt de la part de celui qui l'accorde. L'un des psaumes les plus connus qui parle directement du sujet de réconfort est le psaume 23. Le psaume entier est composé du point de vue de celui qui est assuré de la présence, de la puissance et de la protection du Seigneur, son berger. Le berger pourvoit à tous ses besoins. Il le protège de tout danger. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, ils me consolent. Et le soutient même en présence de ses ennemis. Le deuil aussi a le sens d'attendre patiemment, de supporter les épreuves en attendant avec la foi que le Seigneur agira à temps. Le deuil demande de la patience pour maintenir avec la lourdeur et l'impuissance. La guérison est dans l'attente. Ainsi, le prophète Isaïe nous rappelle « Ceux qui se confient en l'Éternel renouveleront leur force. Ils prennent le vol comme des aigles. Ils courront et ne se laisseront pas. Ceux qui se confient en elle renouveleront leur force. Ils prennent le vol comme des aigles. Ils courront et ne se lasseront pas. Ils marcheront et ne se fatiguent point. L'un des passages préférés qui parle d'espérance vient de la lettre de Saint Paul aux Romains. Lorsqu'il dit « Qui peut nous séparer de l'amour du Christ? La tribulation, ou la détresse, ou la persécution, ou la famine, ou la nudité, ou le danger, ou l'épée? Non.
Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Notre réconfort vient de la connaissance que nous sommes inséparables de l'amour du Christ. Et dans la même veine, Saint Paul poursuit avec au verset 38 et 39, « Car je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dirigeants, ni les choses présentes ou les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, rien d'autre dans toute la création pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. » Pour conclure, je reviens à l'évangile de Matthieu et j'écoute Jésus alors qu'il offre une consolation à ceux qui sont fatigués. Il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est facile et mon fardeau est léger. » Alors, continuons à pleurer. D'abord nos propres péchés, puis les péchés de l'humanité. Mais nous pleurons non sans espoir, mais en sachant que nous serons réconfortés. Que Dieu le Père, qui vous a créé, vous bénisse. Que Jésus, le Fils de Dieu, qui vous a racheté, vous fortifie. Que le Saint-Esprit, le Consolateur, soit votre consolation. Amen. Merci.